La 4e année que vous êtes parrain de la Semaine du Goût, je l'ai dit. Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cet événement? Parce que le bien manger, pour moi, c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel parce qu'on est sur toute une chaîne de valeur. On est sur une problématique sociétale, environnementale de plus en plus. Sociétale parce qu'on a des agriculteurs, des éleveurs qui nous fournissent des produits, qui sont des produits d'une qualité absolument exceptionnelle. La France est absolument dingue et riche de son terroir et de ses artisans et de ses producteurs. Et puis, on a un savoir-faire qui est un savoir-faire depuis toujours autour de la gastronomie. Et ce qui est intéressant, c'est de faire rentrer cette gastronomie, ce bien manger, ce fait maison, et de revenir à l'intérieur des écoles. Dans les écoles, on a plein d'enfants d'origines différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer tel ou tel produit ou de connaître telle ou telle saveur. Et donc, à chaque fois, on va leur amener quelque chose de nouveau, de façon ludique, pour les faire découvrir, aimer et pourquoi pas avoir envie après de le remanger. Alors justement, vous parlez de cette façon ludique de les initier au goût. Comment ça se passe concrètement? C'est des ateliers, c'est des formations? Alors, ce sont des ateliers, des formations. L'année dernière, il y avait 13 000 classes, 2200 professionnels qui sont venus réaliser plus de 800 ateliers en plus dans les classes. Donc, c'était quelque chose d'assez génial. Chaque fois, on va avoir un axe ou un angle différent. Moi, j'ai amené une châtaigne à un moment et j'ai terminé par une recette de Mont Blanc. Commun, effectivement, pour les enfants, la châtaigne. Et pour les enfants, mais la châtaigne dans la bogue, c'est-à-dire avec cette gangue avec les pointes qu'il y a autour. Quand on la montre, même si je vais dans la rue et demain je fais un sondage et je dis est-ce que vous savez ce que c'est ça? Il y a très peu de personnes qui vont être capables de me dire ah bah oui, je sais ce que c'est. Ouais. Là, cette année, tiens, en exclusivité, on va faire une courge bouillon caramélisée au miel. Et donc là, ça va être l'occasion de présenter l'ensemble des cucurbitacées, donc ça va faire marrer les enfants parce qu'on va jouer avec un mot hyper ludique qui va les faire rigoler, ce qui rebondit vachement. Et puis on va présenter la courge, le potimarron, la courge spaghetti, le pâtisson, toute cette famille qui est immense. Et puis, a priori, quelque chose qu'ils ne mangeraient pas d'ordinaire, eh ben, on va le cuisiner d'une façon assez ludique. On va rajouter du miel. Là, ça va être l'occasion de parler des abeilles, de la pollinisation, et donc d'expliquer un petit peu tout le cercle de la vie, tout le cycle de la vie, du vivant pour le vivant, et avec un goût qui va être très bon, qu'ils vont manger et qu'ils vont aimer à la fin.